que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 10 au verset 16. Vous êtes là? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe, poussé par l'ardiesse, jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Amen. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contradisant. Nous prenons aussi Luc 26. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Nous allons prier. J'appelle Odora. Toi, le Créateur des cieux et la terre, toi dont le nom est le Seigneur Jésus, nous voici encore ce soir, avec cette opportunité de venir, Père mon Dieu, mon roi, t'écouter sur ce voyage, Père mon Dieu, mon roi, sur la foi. La foi, Père mon Dieu, mon roi, pour la guérison divine. La foi, Père mon Dieu, mon roi, sur la parole parlée. La foi, Père mon Dieu, mon roi, qui doit se manifester sur chacun de nous. Éloigne toute incrédulité, Père mon Dieu, mon roi. Circonscrit, Père mon Dieu, mon roi, tout doute. Et même, Père Céleste, mon Dieu, on exerce notre foi, afin que nous aussi, nous puissions, Père Céleste, voir ce gaillard se manifester dans nos vies. Et lorsque les circonstances, Père mon Dieu, mon roi, se produisent, nous pouvons également, Père mon Dieu, mon roi, être affermis et ne pas défaillir. Bénis, je t'en supplie, Père mon Dieu, notre berger. Oh, de l'autre côté, il se trouve sur l'épouse, Papa. Bénis tes enfants, Père mon Dieu, mon roi, qui sont venus pour t'écouter, Père, comme ceux qui n'ont pas pu. Bénis ton Fils, Père Céleste, qui se tienne sur la brèche, Papa, pour parler à tes enfants éternels. Mets-leur de côté, Père. Circonscrit céleste, Père, et que ton inspiration, Père mon Dieu, mon roi, puisse parler à tes enfants et que chacune, Père mon Dieu, mon roi, de notre préoccupation puisse trouver une réponse. Que l'honneur, que la gloire, que l'adoration te reviennent dans le nom glorieux, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Vous vous sentez bien? Nous sommes en train de chevaucher sur notre sujet que le pasteur nous a laissé ici, la construction de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Alors il nous a laissé sur la foi. Vous êtes là? Alors moi j'ai donné un petit sous-titre que nous avons intitulé Satan, tu es venu en retard.
Jésus a déjà prié pour moi. Amen, amen. Jésus a déjà prié pour tout un chacun de nous avant que nous ne venions sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Parce que Christ était l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait même l'histoire du péché. Oh, est-ce que vous êtes là? Avant qu'on ne parle du péché sur la terre, Christ était déjà l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Pourquoi était-il immolé dès avant la fondation du monde? Parce qu'il était celui qui connaît la fin avant le commencement. Est-ce que vous êtes là? Il savait sur quoi tu vas passer sur la terre. Il connaissait les difficultés qui t'attendaient quand tu serais sur la terre. Il connaissait les hauts et les bas que tu vas avoir quand tu seras sur la terre. Alléluia. L'épouse a reçu au double de son expiation. Est-ce que vous êtes là? Christ immolé dès avant la fondation du monde, c'était pour faire l'expiation sur nos âmes. Et quand il vient mourir sur la terre, là-bas au calvaire, ça c'était pour l'expiation de la chair. Est-ce que vous êtes là? Donc la chair a reçu l'expiation au calvaire. Notre théophanie a reçu l'expiation depuis l'éternité. J'ai été racheté au double. Alors je ne pense pas qu'il y ait un démon sur la terre qui peut me doubler. Parce qu'un fils de Dieu, c'est celui qui connaît sa position. Connaître qui tu es. Connaître sur quel terrain tu passes. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne connais pas ta position dans le corps de Christ, tu seras ballotté à tout vent doctrinal. Mais si tu connais ta position, mon frère, aucun démon de l'enfer ne peut te bousculer. Alors nous sommes en train de parler sur la foi. En prenant le personnage comme Pierre, de sa nature, de sa prédestination, il est d'abord la foi lui-même. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus vient pour la première fois, il choisit ses disciples. Mais il n'a pas amené tous les disciples à la montagne de la transfiguration. Est-ce que vous êtes là? Il fallait qu'il choisisse Pierre, Jacques et Jean. Vraiment, on a dit, Dieu ne fait pas des choses pour faire. Dieu est dans ses mathématiques. Il a choisi Pierre, qui était l'image de la foi. Il a choisi Jacques, qui était l'image de l'espérance. Il a choisi Jean, qui était l'amour. Amen, amen. Quand ils sont revenus de la montagne, une question leur est posée. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? La foi ne pouvait pas répondre. Amen. L'espérance ne pouvait pas répondre. L'amour ne pouvait pas répondre autant pour moi. Il fallait la foi. Parce que la foi est la révélation de la parole divine. Alors parmi tous ces trois, c'est Pierre qui a saisi le mystère. Il a dit Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus pouvait dire, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est le Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Et vous remarquerez avec moi que Pierre n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Alors, c'est par là que nous sommes en train de chevaucher. Pierre vivait dans une moralité. Et il n'avait pas la foi, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Parce que William Branham dit le véritable Saint-Esprit arrive, c'est quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas la foi. Vous avez ce qu'on appelle la foi mentale, la foi intellectuelle. Cette foi, nous naissons avec. Amen. C'est cette foi qui nous fait déplacer, de quitter la maison pour aller à l'école. Cette foi qui nous fait déplacer pour venir, de quitter de la maison pour venir à l'église. Mais cette foi ne doit pas demeurer la foi mentale. Elle doit devenir une foi spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Pour que cela devienne une foi spirituelle, il faut qu'il y ait un contact personnel avec le Saint-Esprit. Alors Pierre, avec ses émotions, il était vraiment zélé. Est-ce que vous êtes là? Il était celui qui avait prêté la barque à Jésus pour prêcher l'évangile. En d'autres termes, il avait l'amour. Amen. Son amour mental mélangé avec la parole, ça lui donnait l'impression comme s'il avait déjà reçu la chose essentielle. Mais alors qu'il n'avait pas encore reçu quelque chose. Avec cette foi mentale, nous avons vu Pierre marcher sur les eaux. Est-ce que vous êtes là? Un jour, ils étaient dans la barque, ils voient Jésus apparaître. Pour eux, ils se disaient que c'était un fantôme. Jésus dit, ce n'est pas le fantôme, c'est moi, votre maître.
Pierre dit, Pierre, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Pierre a marché sur les eaux. Mais cette foi n'était pas encore stable. Il y a eu des doutes qui s'est infiltré dans cette foi. Pierre a voulu s'engloutir dans les eaux et il a crié, Père, au secours. Et cette main qui ne manque pas au jour de la détresse a saisi Pierre et l'a ramené sur les eaux. Et il a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Alléluia. Frère Pierre, avec cette foi montante, il pouvait aller prêcher la parole dans Marc 10, chasser les démons. Est-ce que vous êtes là? Prêcher l'évangile. C'était toujours une foi mentale. Mais quand il a rencontré Dieu, sa foi a changé. Pierre pouvait accepter d'être tué. Amen, amen. Alors nous avons lu, frère Branham, dans la brochure, le nom blasphématoire, prêché en 62 matin au paragraphe 124. Aujourd'hui, je ne sens pas l'église. Hein? Ah, vous écoutez très bien. Amen. Eh bien, retenez cette leçon. Les dons blasphématoires au paragraphe 124, prêché en 62 matin. Eh bien, retenez cette leçon. Voici ce qui ne va pas avec... je ne devrais pas être enregistré pour ceci. Voici ce qui ne va pas avec le Branham Tabernacle. Vous voyez, il y a deux sortes de foi. Amen. Il y a deux sortes de foi. Il y a deux sortes de vertus. Comme je l'avais dit l'autre jour. Amen. Mais nous sommes en train de parler sur la foi. Au paragraphe 131. Quelqu'un dit, le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Frère Branham dit, cette foi spirituelle ne connaît que la parole. C'est la vraie foi spirituelle. Vous voyez, c'est juste. Vous voyez, il ne connaît que la parole. Alors, ça, c'est le numéro 1. Le numéro 1, venons à vous, à votre foi mentale, juste ici. Le Saint-Esprit vient, descendant dans votre foi mentale, pour en faire la foi spirituelle. Donc, il faut le Saint-Esprit dans la chair humaine pour transformer notre foi mentale et que cela devienne une foi spirituelle. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous? Ok, alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la parole. Dans la brochure, combattre ardemment pour la foi, qui a été transmis au sein une fois pour toutes, prêché en 53 au paragraphe 81. Frère Branham dit, eh bien frère, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Et c'est vrai, mais écoutez, en guise d'acceptation de votre foi, Dieu confirme votre foi par le baptême du Saint-Esprit. Donc toute personne ayant prétend dire qu'il a la foi, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il y a masse quelque part. Oh, est-ce que vous êtes là? Eh bien, frère, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Et c'est vrai, mais écoutez, en guise d'acceptation de votre foi, Dieu confirme votre foi par le baptême du Saint-Esprit. Vous dites que vous croyez. Et que vous dites que vous croyez. Et que vous ne recevez, vous dites que vous croyez et que vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, alors vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas cela. Votre foi n'est pas acceptée aux yeux de Dieu. Vous avez une foi mentale au lieu de la foi du cœur. Et vous êtes là. Si la foi n'est pas acceptée au Dieu, ça veut dire que cette foi n'a pas encore le Saint-Esprit. Alors si la foi n'a pas le Saint-Esprit, cette foi est mentale. Alors comment est-ce qu'agit la foi mentale dans la personne? Dans la brochure, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché en 53 au paragraphe 74. Frère Branham dit, vous êtes là? Comment est-ce qu'agit la foi mentale? Frère Branham a envie de prier pour une femme. Il dit, Seigneur Jésus, je prie pour la foi de cette femme, afin que cela ne faillisse donc pas, alors qu'elle t'accepte. Jésus, tu as prié pour Pierre le soir. Tu as dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié afin que ta foi ne faillisse pas.
Frère Branham dit, Jésus avait prié pour que la foi de Pierre ne faillisse pas. William Branham dit, mais pas sa moralité. Sa moralité a failli. Amen. Donc, depuis qu'il avait rencontré Jésus, jusqu'au jour de la Pentecôte, Pierre vivait que dans la moralité. Avec la moralité, Pierre pouvait se balader avec un petit couteau dans la poche. Avec la moralité, Pierre pouvait couper l'oreille de Malchus. Est-ce que vous êtes là? C'est les types de croyants qui sont dans le message, mais avec un petit amoya dans la poche parce qu'on ne sait jamais. Le jour que Dieu ne va pas exaucer, j'irai pour moi voir un maman marabout qui est au PK11. Frère, le message n'est pas venu pour tout le monde. Et le message n'est pas venu changer les gens. Le message est venu plutôt manifester la sémence qui est en toi. Et si en toi il n'y a pas la sémence de Dieu, frère, peu importe comment l'évangile est prêché, rien ne se passera dans votre vie. Et le temps est arrivé à dire la vérité à toute personne. Le temps de dorloter les chrétiens est passé. Aujourd'hui, c'est le temps de manifester l'épouse. L'épouse qui a été prédestinée depuis le ciel. Et cette épouse n'est jamais dorlotée par les croyants, ni par la parole. Frère, si vous avez été sélectionné par Dieu, peu importe comment l'évangile est dur, l'épouse de Jésus prend ça et dit Amen. Parce qu'il a la foi comme Pierre. Il doit dire à son maître, à qui irions-nous encore? Nous avons compris, nous avons retenu que c'est toi qui as la parole de la vérité. C'est toi qui changes, c'est toi qui transformes, c'est toi qui translates, c'est toi qui amène les gens à naître de nouveau. Frère, même la ligne de prière sur le baptême du Saint-Esprit ne donne pas le Saint-Esprit. La ligne de prière sur le baptême du Saint-Esprit ne donne pas le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est la confirmation de la sémence placée en vous avant la fondation du monde. William Branham dit le peut naître de nouveau, c'est celui qui a la sémence de Dieu dans son cœur. Et Malachie 4 ajoute que tu sois prêt ou pas. La terre est là. Que tu sois prêt ou pas, tu dois partir. Vous me direz, est-ce que c'est possible? Je dis, frère, c'est possible. Alléluia. Quand nous prêchons le lieu d'habitation du Saint-Esprit, c'est pour révéler votre conscience. C'est pour vous réveiller dans un état endormant. Mais en réalité, alléluia, le Père retourné au ciel, c'est celui qui a la sémence. Frère, le brigand à la croix. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit avec la justification, il est rentré au ciel. Il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la vertu. Il n'avait pas la connaissance. Il n'avait pas la piété. Il n'avait ni moins la nouvelle naissance, ni moins le baptême du Saint-Esprit. Mais la sémence dans son cœur a reconnu le jour de son message. Oh, la sémence dans le cœur a reconnu le jour de son message. Et quand il a reconnu le jour de son message, William Branham dit qu'il vient de traverser la justification. La justification, c'est de croire que Christ est mon sauveur. Et si je le crois de tout mon cœur, sans hypocrisie dans le cœur, Dieu t'amène au ciel si tu meurs demain. Alléluia. Le brigand à la croix, un fils de Dieu, élu prédestiné dès avant la fondation du monde. Mais le diable avait retenu son âme dans la vie du désordre, dans le vol, dans le braquage. Mais le diable avait oublié que Jésus avait déjà prié pour lui avant qu'il ne vienne sur la terre. Et Jésus déclare,
Père, je l'ai perdu de tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Père, tous ceux qui ont été connus, on le fait le ou bas, ils obtiendront toutes les vertus. Est-ce que vous êtes là? Le brigand là, mon frère, il a passé tout son temps dans les vols. Passé tout son temps dans les choses de Koumoulou Koumoulou. Mais Dieu ne perdra jamais aucun élu. Tous les élus ne seront jamais perdus. Alléluia. Peu importe les endroits où vous a amarré. Je dis à Satan qu'il est en retard. Peu importe là où vous a bloqué. Je dis à Satan il est en retard. Il y a un homme qui a déjà prié pour toi. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus. Il est le parole rédempteur. Le plus beau d'entre 10 000. Quelqu'un qui a le plan dans ses mains. Alléluia. Oh Satan. Il joue des matchs que lui-même il ne comprend pas. Moi je l'appelle un général dégradé. Un boy chauffeur dans la voiture de la rédemption. Et il joue juste un rôle pour nous empêcher à ne pas retourner dans le monde. Alléluia. Frère, le voleur mourra à la croix. Il a passé tout son temps dans les vols. Mais Dieu, il est passé par son chemin. Jésus voulait, le Romain pouvait même crucifier Jésus un vendredi, un mardi. Il pouvait même le crucifier un samedi ou un jour ordinaire. Mais Jésus a décalé le jour de sa crucifixion pour attendre le brigand à la croix. Alléluia. Jésus a décalé juste le jour de sa crucifixion. Parce que tout le plan est entre ses mains. Si le Romain me crucifie lundi, je vais rater mon fils bien-aimé. Et j'avais déjà racheté depuis l'éternité. Alléluia. Jésus a retardé les choses. Il est lâché Pilate. Il est lâché Roger le Romain. Il est là, il est en train d'attendre. Parce que le brigand sera arrêté lui aussi l'un de ces 4 matins. Alléluia. Frère, aucune bénédiction ne passera par-dessus ta tête. Pendant que Jésus est en train de mourir à la croix, le brigand aussi on le met à la croix. Alléluia. Dieu n'a aucune minute de retard. Il est juste à temps. Il ne sera jamais en retard. Jésus savait que je dois mourir le vendredi parce qu'il y aura aussi un brigand qui va aller avec moi au ciel. Jésus fait semblant de dormir. Il est en train d'attirer la sémence qui était dans le brigand. Pendant qu'il dort, là-bas il y a le débat entre les 2 brigands. L'autre, mais toi, tu as marché sous les eaux. Toi, tu as multiplié le pain. Tu as nourri 5000 personnes. Mais c'est toi le roi des Juifs. Descends de la croix et sauve-nous. Ce qu'il disait paraissait être beau. Pour lui, il réclamait les bénédictions. Mais il y a une certaine manière de réclamer les bénédictions. Tu peux être impoli dans ton langage, pensant que tu es en train de réclamer tes bénédictions. Oh mon Jésus, si la nuit là tu ne me bénis pas, je quitte le message. Ça, c'est pas réclamer les bénédictions. Ça, c'est être fatigué de la vie. Être fatigué de souffrance et la manière de prier change. Mais un élu ne perd jamais l'espoir. Que les situations soient bonnes ou pas, il est toujours humble et tout dans son langage. Oh Dieu, maudit Dieu et meurt. Regarde la femme. Tu parles comme une femme insensée. Frère, même dans la souffrance, il n'avait jamais perdu le langage. Même la manière d'être était toujours chrétien.
le message là, on est venu accompagner les gens. Miséricorde. Comment ça? Frère, ça c'est toi qui es venu accompagner. Nous, on n'est pas venu accompagner. Nous, on est venu manifester le seul pourquoi Dieu nous a créés. Nous sommes venus manifester le seul pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Frère, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. La plus grande bataille jamais livrée, c'est le conflit entre Dieu et Satan. Au ciel, c'était Michael qui a combattu avec Lucifer. Mais aujourd'hui, c'est toi qui combattras Satan sur la terre. Dieu compte sur toi. Amen. Frère, c'est beau de rester dans le message. Ce brigand, il pensait être perdu. Débat à la croix. Oh mais toi, on t'a écouté beaucoup des échos. Fais quelque chose, fais-nous descendre ici. Jésus restait calme. Et il attendait la manifestation de la sémence. Frère, quand le brigand regarde l'autre, il dit toi, ne crains-tu pas Dieu? Frère, il n'a jamais été à l'église. Il n'avait jamais été membre même de l'église catholique. Mais qui lui a dit que celui-ci c'est Dieu? La foi est une révélation. Et la révélation est une sémence. Et cette sémence n'est pas placée dans n'importe qui. Hein? Ne crains-tu pas Dieu? Mais frère, toi et moi, on a volé tout le temps. Toi et moi, on a critiqué tout le temps. Toi et moi, je nous commence à tout le temps. Mais lui, j'ai écouté son témoignage. Mais lui, j'ai écouté son témoignage. Il n'a jamais fraudé dans sa vie. Il n'a jamais dragué une sœur dans l'église. Il y aura encore les amens. Lui, il a gardé son témoignage. Mais nous, dans la repentance, lui ne s'est jamais repenti. Il est resté fidèle à sa commission, fidèle à son ministère. Alors, il tourne le regard. Il dit, Maître, Jésus, souviens-toi de moi. Frère, il n'était pas membre. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'est cette phrase-là que Jésus attendait. Dès que Jésus a écouté ça, il est sorti de son sommeil. Jésus a regardé le brigand qui était à la droite. Il dit, mon fils, toi et moi aujourd'hui, dans le royaume de mon Père, alléluia, sans passer par la justification. Juste par la justification. Il est rentré au ciel. Le brigand à la croix. Oh, Rab la prostituée. La justification, le fait de croire au messager de Josué. Frère, avec sa prostitution dans sa chair, il venait de sortir de cette prostitution. Mais les deux messagers rentrent. Il dit, vous êtes aussi venus pour le business? Il dit, non. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes des missionnaires. Les gens qui ont quitté l'Égypte pour la traverser jusqu'ici. Il dit, ah, j'ai entendu. Frère, la foi ne peut pas subir l'obstacle du péché que tu fais tous les jours. Moi je vis dans le péché, Dieu ne peut pas m'exaucer. Frère, là c'est le diable qui prend l'emprise sur le corps. La foi ne peut jamais être dominée par la vie du péché. Samson, en train de pousser les machines, il était dans la vie du péché.
Mais dans la sémence à l'intérieur, la sémence est en train de réagir. Il dit, Père, je sais que j'ai péché, mais encore une fois. Frère, l'alliance que tu as avec Dieu, même le diable est surpris. Comment est-ce qu'il te garde dans le péché, mais il est surpris de te voir tout le temps à l'église. C'est un mystère que lui-même ne comprend pas. Ça veut dire, il est en retard. Il y a un homme qui a déjà prié pour moi. Est-ce que vous êtes là? Frère, le fils prodigue, il a péché. Il a pris toute la richesse de son père. Il est allé vendre ça dans le monde. Vivons dans la boue du péché. Mais la sémence à l'intérieur disait que moi je ne suis pas un membre du péché. Je dois retourner dans la maison de mon père. Frère, quand il arrive à la porte, c'est papa qui vient. Il dit, oh mon fils. Lui il était intrigué d'écouter son père lui dire, mon fils. Il dit, mais papa, tu m'appelles mon fils. Il y a quoi? Il dit, mon fils, tu sais pourquoi je t'appelais mon fils? Hein? Parce que tu m'as dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Donc tu as reconnu en toi que tu es toujours le fils. Malgré par où tu es passé, l'identité du péché n'a pas enlevé en toi le titre du fils. Et comme ça n'a pas ôté en toi le titre du fils, moi-même je t'adopte. Amenez la robe multicolore, le baptême du Saint-Esprit. Frère, la foi est une assurance. La foi est une prédestination. Amen. Nous prêchons ces choses, le lieu d'habitation, c'est pour réveiller. C'est pour que l'homme ne reste pas stagné. Amen. Sinon, avec la foi, si tu meurs là, tu peux rentrer au ciel. Parce que la foi, c'est Dieu. Est-ce que vous allez voir ça? Frère Branham dit que Dieu construit son église comme il construit son individu. Vous êtes là? Dieu construit l'individu comme il construit son église. Et comment est-ce qu'il a commencé à construire son église? En commençant par Paul, qui est l'image de la foi. Vous êtes là? Mais ceux qui sont morts au l'âge de Paul, sans recevoir des vertus qui étaient en haut, ils ne sont pas allés en enfer. Hein? Ceux qui sont morts dans l'âge de Fès, avec la foi sans recevoir la vertu, Dieu ne les a pas rejetés. Ils sont rentrés au ciel. Dans l'âge de Irénée, ils sont rentrés au ciel. Mais aujourd'hui, nous sommes censés recevoir tout. De la foi jusqu'à l'amour divin. Pendant que nous sommes encore en vie, si ces vertus tardent à rentrer, c'est qu'il y a un problème dans ta marche. En réalité, pendant que nous sommes encore ici, chacun doit juger son niveau spirituel. Il est où dans la stature? Est-ce qu'il est dans la foi? Ou bien il est encore dans la justification? Ou bien il est encore... Je ne sais pas où, à quel niveau le situer. Amen. Mais la prédication va nous situer. Frère Madame dit, il y a la moralité. Et Pierre vivait dans cette moralité. Frère Madame dit, comment est-ce que la moralité se manifeste? Il dit dans la brochure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché en 53 au paragraphe 74. Frère Madame dit, Seigneur Jésus, j'ai pris pour cette femme, afin que sa foi ne faillisse donc pas, alors qu'elle t'accepte. Tu as prié pour Pierre un soir, et tu as dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié afin que ta foi ne faillisse pas. Frère Madame dit, pas sa moralité. Sa moralité a failli, mais sa foi n'a pas failli. Maintenant, Seigneur, je prie que sa foi ne faillisse pas dans ce test de la foi. Et qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Je demande cela. Amen. Amen. Dans la brochure, le signe, prêché en 63, au paragraphe 175.
Frère Branham dit, si cela est en vous, cette foi mentale, si cela est en vous, vous disiez, eh bien, moi je ne vole pas, je ne mens pas. Eh bien, ça c'est juste quelque chose que vous pouviez abandonner. Vous pouvez cesser de voler, vous pouvez cesser de mentir. Un homme de bonne moralité fait cela. Hein? Ne pas voler, ne pas fumer n'est pas synonyme que vous êtes déjà sauvé. Les prêtres catholiques font cela, les pentecôtistes font cela, les sœurs au couvent dans l'église catholique font cela. Vraiment, il dit une personne de bonne moralité peut faire cela. Il dit, j'observe le 10 commandements. Vraiment, il dit, les gens faisaient cela avant la mort de Jésus. Oui, la chose qu'il faut, c'est Christ vivant en vous. Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prouvant que Dieu l'a ressuscité des morts, il a ressuscité des morts pour nous, conformément à sa parole de promesse. Amen. Frère Branham dit, dans les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché en 76. Frère Branham dit, prêché en 1960, paragraphe 76. Vous n'êtes pas convertis avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Après que Pierre il était sauvé, sanctifié, il reçut le pouvoir de chasser les esprits impurs, de prêcher l'évangile. Jésus lui a dit clairement qu'il n'était pas converti avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Vous êtes là? Il a dit, quand tu seras converti, alors affermis tes frères. La nuit où il a renié, la nuit où il a renié, il n'était pas encore converti. Et personne n'est véritablement converti avant d'avoir été changé. D'être mort en lui-même avant que le Saint-Esprit ait le contrôle sur lui. Mais les gens n'en veulent pas. Vous êtes là? Il y a des gens qui vivent dans la moralité, pensant qu'ils ont la chose, mais ils n'ont pas encore la chose. Nous avons lu Frère Branham dans la brochure l'infaillibilité de la parole parlée, prêchée en 56, où Frère Branham nous a parlé de rouge-gorge. Vous êtes là? Pour essayer de mettre tout sur la page. Frère Branham dit les réalités infaillibles, prêchée en 56 au paragraphe 4. Vous savez, je disais aux jeunes gens tout à l'heure, en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Vous savez ce que provoque la mauvaise humeur. Ce drôle d'humeur, c'est l'une des filets de choses et elle est à 60% à peu près à la base de toutes les maladies. Donc, tes mauvaises humeurs, les tempéraments colériques, tu te fâches avec tout le monde. On ne connaît pas quand est-ce que tu es content. On ne connaît pas quand est-ce que tu es joyeux. À la maison fâché, à l'église fâché. Alléluia. Les gens ont du mal à s'approcher de toi. Hier, tu pouvais danser sous ton chien. Mais depuis que le cassin est passé sur ton chemin, tu as perdu le jour du salut. La parole est prêchée, la personne est là. On ne sait pas s'il est dans l'église ou il est dehors. On ne connaît plus sa position. Les mauvaises humeurs engendrent les mauvaises humeurs. Et ce sont des gens qui combattent la réunion. Quand tu sais que tu n'es pas délivré, reste à la maison. Ne venez pas nous contaminer les mauvaises humeurs. Ici c'est le choix. Ici c'est la satisfaction. Et moi je suis toujours au quartier. Je suis allé chercher ma information écrite. Ici c'est l'endroit où je comprends. Quand je peux perdre la joie au quartier, et je viens à l'église, je vous dis Dieu. Je sors avec une gentillesse.
première place. Il nous faut le parler toujours que. Mais quand on ne parle plus de. Je ne viendrai plus. Comment ça? Vous allez rester avec votre église. Ça, c'est la forme mondiale. C'est la forme avec bien. Du jour où on a posé Jésus juste avant la Pentecôte. Quand Christ a été lié, limité, enterré, Pierre est revenu à la pêche. La moralité. Mais quelqu'un qui a la réelle foi, frère, que vous me dites pour la chose. Il n'est pas venu sur la terre. Il n'est pas venu sur l'intermédiaire de quelqu'un. Il est venu ici parce que le Saint-Esprit l'a appelé. Et celui qui connaît qui l'a appelé ici, ne regarde pas celui qui est à sa gauche, celui qui est à sa droite. Frère, est-ce que celui qui t'a triste là, est-ce que tu as le thermomètre pour voir quelle est la semence qui est en lui? Est-ce que la semence du serpent est spécialisée pour appliquer les autres? Quand le diable te rentre dans ta famille, il envoie les agents dans l'église pour t'amener à être attristé, pour que les témoins de ta famille n'attendent pendant cette mauvaise humeur. Jésus a déjà prié pour moi. Même si nous me transformons en mauvaise humeur, que je tombe en colère, et moi je me plains sur moi. Même pour mes faiblesses, il va me demander. Même pour les hauts et les bas, pour le faire si j'aime pas toujours. La parole de feu me soutiendra toujours. Les agents de Satan multiplient vos attaques. Je comprends. Il y a des gens spécialisés pour attrister les autres. Il y a des gens spécialisés pour en choper. Mais je vous informe, ne regardez pas à ces gens-là. Frère, un jour, Dieu m'a fait grâce. J'arrive à Brazzaville. J'étais parti par l'ordre du pasteur. À l'époque, j'avais perdu mon premier fils. Un message est sorti dans la maison de l'ordre. Le pasteur n'a pas voulu me dire ça. Peut-être à l'époque, j'étais encore jeune dans la foi. Il me dit, mon fils, tu as perdu ton fils. Mais je te recommande d'aller voir ta mère. Je dis, papa, il y a quoi? Il dit, je ne te dis rien. Mais va. Il a prié pour moi. Je suis allé. Et quand tu arrives, tu ne sais pas par où commencer. On t'a dit seulement, va voir ta mère. Je suis arrivé, je l'ai vu, je l'ai salué, le peu d'argent, j'ai déposé. J'ai dit, mais pasteur, je vais prier où? Tu es où? Je suis à Brazzaville. Il dit, prie à la pierre des fêtes. Gloire à Dieu. Je suis allé, j'ai commencé à adorer. Frère, une semaine de l'adoration, la femme du pasteur Massamba tombe sous nos yeux. Toi, devant ma face. Ah, frère, on me prend. On m'amène dans la maison de Don. Wow. J'arrive. Frère, même les vases doivent être adoptés. Les vases aussi doivent grandir. Depuis que tu as commencé à donner les prophéties, toujours les mêmes gestes, les mêmes voix, les mêmes trucs. Non. À un moment donné, l'onction te saisit, tu ne bouges plus. Tu ne t'agites plus. Et tu pars. Et tu pars.
Et ce que tu dis, c'est Dieu. Un don grandit. Quand on a commencé à prêcher, on a devoir faire 10 minutes. L'onction est coupée. Et après, il y avait trop de danse à la chaîne. Mais plus que tu avances, la maîtrise aussi rentre. Pareil pour chaque don. Hein? Ça doit grandir. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu entends, tu vois. Tu dis frère, je vois. Et tu pars. Hein? Dieu doit grandir dans la personne. Quand j'arrive, je n'ai pas vu quelqu'un tomber sous onction. Je vois seulement frère, je vois. Quand il te parle, les yeux ouverts. Je vois. Je vois. Je vois. Je viens d'entendre. Dieu vient de me dire. Et c'est tic au tac. Et c'est là où le plein évangile va arriver. Frère, grandissant. Cela ne veut pas dire que si tu prophétises, on ne va pas te croire. On va toujours te croire. Mais toi aussi, grandis. Parce que quelqu'un qui a un don de vision n'a pas besoin de dormir. N'a pas besoin de tomber sous onction pour donner la vision. Pendant qu'il a les yeux ouverts, il voit. La vision, c'est comme une télévision qui passe devant toi. Et quand ça passe, tu captes. Et quand tu captes, tu dors. C'est pas ton message que ça soit fait ou pas. Comme je l'ai vu, je parle. Et le message est en train d'être donné, on n'a même pas fini dans le temps. Là-bas, le poule commence à prendre. Frère Madame dit une prophétie étonnée. Que un ou deux juges. Un ou deux juges. Pas de nom. On les comprend. Ça, c'est une église éphésienne. L'église éphésienne monte en haut. Alléluia. Le comportement des enfants en doit laisser ça. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu sous contrôle. Et le Saint-Esprit, c'est la parole. Et la parole, en gros, c'est une onction sous contrôle. Quand l'onction vient, tu dois étudier ton onction. Tu peux te dire, celui qui prophétise n'a pas encore terminé. Quand l'onction, au moins, calme-toi. Et Dieu aussi le dit Amen. Parce qu'il est fidèle à sa parole. S'il y a déjà deux juges, toi avec ton onction ne cherche pas d'être le quatrième. Tu dis à l'onction, le message dit, c'est deux ou trois juges. Alors toi au moins maîtrise-toi. Vous nous embrouillez à écouter ce que Dieu nous dit. Dieu a parlé, tout le monde veut prêter l'oreille à ce que Dieu nous a dit. Mais comme chaque réveil produit toujours les jumeaux, tout le monde veut montrer qu'il a l'onction. L'onction doit t'amener à vivre la parole au quartier. L'onction va t'amener à résister devant les copains au quartier. Oh! L'onction ne se mesure pas seulement au fait de tomber. L'onction se tient dans la chair. Quand il y a des épreuves, j'ai la capacité de surmonter les épreuves. Voilà véritable l'onction. La capacité de surmonter les épreuves. C'est cette onction-là que moi je veux. Qu'il y ait le chômage, qu'il y ait le travail. Le Saint-Esprit en moi me maîtrise.
Oh! Et un frère qui me disait, frère, pourquoi toi quand tu prêches, les gens ne tombent pas trop sous onction? J'ai dit, est-ce que c'est moi qui crée ça? Est-ce que c'est moi qui crée ça? Ça, c'est un messager de Satan. Hein? C'est Dieu qui crée ça. Hein? Il y a aussi une onction qui te donne de la joie. Mais ça qui te fait sauter là, c'est quoi? Mais c'est le même Dieu qui devrait t'amener à tomber. Mais la prédication t'amène à dire Amen. C'est toujours l'onction du Saint-Esprit. Hein? Frère, toi quand tu prêches, les gens ne tombent pas. J'ai posé la question, frère, mais pourquoi ils disent Amen quand je prêche? Pourquoi ils sont contents quand je prêche? Pourquoi d'autres se mettent en ordre quand le péché est coupé? Hier, on pouvait voir les robes de Maman Micheline, mais par l'évangile surnaturel, d'autres ont abandonné les robes de Maman Micheline. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'onction. L'onction est dans la parole. Et c'est la parole qui délivre. Et c'est la parole qui élève l'homme. L'onction aussi est très important. Il y a des ministères quand il est presque tout le monde tombe. Et nous bénissons Dieu pour ça. Hein? Mais c'est Dieu. Un évangile ne peut pas prêcher sans voir les manifestations de l'onction dans l'église, non? C'est évident. L'apôtre, quand il prêche, c'est évident. Mais quand un enseignant vient, c'est différent. Est-ce que vous êtes là? Tout c'est la parole. Tout c'est Dieu. Frère, quand je suis rentré dans ce domaine-là, je peux voir. Et il y a une là. Celle-là, elle est spécialisée pour juger que le morceau trompé. C'est-à-dire quand tu as ton morceau trompé, devant elle, tu passes et tu scannes. Les yeux ouverts. Hein? Frère, je vois. Je vois. Et quand il te parle, Dieu l'a dépassé. Frère, nous quittions au loin. Chacun de nous est né dans une famille compliquée. Je suis né d'une mère qui a été consacrée par les sorciers de sa famille. Que tous les enfants qui viendraient par cette lignée mourront. Chacun va mourir. Sacrifié aux idoles de la famille. Donc la lignée sacrifiée. Et la pauvre, quand elle met nos... Alors quand je viens, pour que je puisse survivre, païens qu'ils étaient, il fallait chaque maison de marabout pour protéger l'enfant. Frère, chaque protection qu'on vous fait dans les marabouts, dans les maraboutages, ça laisse les empreintes en vous. Il faut une délivrance totale. Moi j'étais sur le marabout m'a dit prends la pièce, jette dans la corbeille. Frère, la pièce jetée dans la corbeille, tu as vendu toutes tes empreintes. En d'autres termes, tu as laissé les empreintes sur le marabout. À tout moment, ils peuvent avoir besoin de toi dans les maris de nuit, dans les femmes de nuit, dans des rêves bizarres. Ils ont parlé. J'étais là dépassé. L'histoire qui a été racontée par le père, je vais écouter ça dans le message. J'ai dit, Seigneur, tout ça là. Ils m'ont dit, va jeûner pendant 3 jours. Et le 3e jour, tu viens. Frère, pourquoi ne pas les gêner? Je veux la délivrance. Mais il y a d'autres, ils mettent tout sur le pasteur. Lui-même, il ne jeûne pas. Il ne prie pas.
Il veut que le pasteur avec son onction chasse les démons. Non, ça doit venir de toi. Frère, 3 jours au sol. Le 3e jour, Dieu doit toujours confirmer sa parole. Je dors, je me retrouve dans une pièce carrée de 3 mètres. Je suis là avec un monsieur, le surveillant général, dans la pièce de 3 mètres. Tu ne peux pas sortir. Je sors, il débarque la route. Et il était accompagné d'un chien. Je ne savais pas comment sortir de cette pièce. Mais à un moment donné, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dehors. Quand je me retrouve dehors, c'est au milieu de tous les diacres de la pierre de fête. Et je vois l'esprit là sortir. Il est en train de prendre la montagne, en train de prendre la colline. Et il est parti. Et ça tombe le 3e jour, comme on dit dans les vers. Je suis passé à l'année des conducteurs de maison de dons ont prié. Frère, il y a d'autres personnes, on a prié, ils ne croient pas à leur prière. C'est grave. Mais où est la foi? La foi, c'est croire. Ce n'était plus ce qu'on m'avait dit, mais c'était ce que moi-même j'ai expérimenté. Et après qu'ils aient prié pour moi, j'ai eu un songe spirituel qui est resté fondé pour moi, que je crois que j'ai été délivré. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui te dira que toi tu as le Saint-Esprit. Toi-même tu dois être sûr et certain que Dieu t'a béni. Que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. N'allez pas dans la maison pour que les vases te disent toi tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit. Ça doit venir de toi-même. Un prédicateur dit à William Branham, Frère Branham, est-ce que Dieu peut me dire par toi que j'ai le ministère? Frère Branham dit, même si Dieu me le disait, je ne vais pas te le dire. Parce que tu vas focaliser ta foi sur ce que Branham a dit et non pas sur ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a appelé au ministère, Dieu lui-même doit te parler. Oh mon frère, j'ai rêvé que tu prêchais. Ça, c'est les gens qui rêvent. Mais toi-même, tu as vu quoi? Frère, j'ai eu un songe que tu t'es marié avec une telle soeur. Ça, c'est toi qui parles. Mais Dieu travaille de 2 bouts de fil. Il doit aussi me parler. Sinon, ça sera la séduction. Alléluia. La foi. Les rouges-gorges. Les rouges-gorges sont dessus des comportements des frères. Hein? Je disais aux jeunes tout à l'heure, en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Ce drôle d'humeur, c'est l'une des vilaines choses. Elle est à 60% à peu près à la base de toutes les maladies. Oui, ces cris, ces crises de colère que vous piquez, souvenez-vous, vous ne faites que développer un cancer, un ulcère ou quelque chose comme ça. En faisant cela, quand vous vous mettez dans tous vos états contre quelqu'un, en disant, je ne rentrerai plus là, qu'il attende, je vais lui dire les 4 vérités. Frère Branham dit, très bien, rappelez-vous, c'est vous qui allez payer pour ça. Soyez toujours heureux. Soyez heureux. Mais toi, dès qu'on te bouscule, tu te renfermes. Tu ne veux plus saluer les gens. Hein? Dès que la réunion finit, tu prends tes bagages et tu pars. Ce sont des mauvaises humeurs. Et tu es en train de développer en toi l'ulcère de l'estomac. Hein? Les mauvaises humeurs. Quand le frère passe devant toi, celui qui m'a énervé.
les mauvaises humeurs. Et c'est là où le diable nous calme. Frère Madame dit des mauvaises humeurs. Amen. Ok. Il dit les rouges-gorges ont été dessus. Quand ils voient des gens avec de mauvaises humeurs, ils sont dessus. Frère Madame dit, on raconte une histoire qu'un matin, un petit rouge-gorge était perché sur une branche, chantant à sa petite compagne. La petite compagne a volé vers lui et dit, tu sais, je suis très inquiète ce matin au sujet d'une chose. Ça c'est l'oiseau qui parle à son mari. Je suis très inquiète ce matin au sujet d'une chose. Le compagnon a dit, quoi? Il a dit, nous les rouges-gorges, nous ne nous inquiétons jamais. Mais je me demande bien si ces pauvres créatures, les êtres humains, qui marchent le visage renfrogné, je me pose bien des questions. Peut-être qu'ils n'ont pas un Père céleste qui veille sur eux comme sur nous les rouges-gorges. L'oiseau, il voit le frère, le visage renfrogné. La sœur, le visage renfrogné. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de tomber sous onction pour discerner que celle-là, elle a des problèmes. Tu n'as pas besoin de tomber sous onction. Dès que tu la vois, tu sais que celle-là, c'est des palabres. Et tu as peur de se rapprocher d'elle pour dire même shalom ou de celui-là pour dire bonjour. Et quand les oiseaux vous voient comme ça, ils ont une conférence dans leur petit nid là-bas. Il dit les hommes que tu as créés à son image. Les hommes qui ont été rachetés au double du sang versé. Et pourtant dans la Bible j'ai lu, ça c'est l'oiseau qui parle, j'ai lu que Dieu a dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. L'oiseau dit mais pourtant j'ai bien lu. Les herbes du champ ne moissonnent ni les oiseaux du champ ne moissonnent ni les cerfs. Mais ils ont à manger tout le temps. Mais comment est-ce qu'il est créatures vivantes? Les gens créés à l'image de Dieu. Ils marchent de visage renfrogné. J'ai dit au rouge-gorge ce soir, ces hommes-là n'ont pas la foi. Ils vivent dans la foi mentale. Alléluia. Ils ont des foi qui n'ont pas de projet. Frère Branham dit quelqu'un qui a la foi doit avoir des projets. La foi doit avoir des projets. Pas une foi instable. Une foi ballotante, ça y est là. Vous êtes là? Frère Branham dit qu'est-ce qu'une foi? Qu'est-ce que la foi, frère Branham? Frère Branham dit la foi, dans la brochure, la foi c'est notre victoire. Prêché en 58 au paragraphe 48. Maintenant, la foi est un vainqueur. La foi est un vainqueur. La foi est un triomphateur. Ce n'est pas simplement un pacificateur. La foi, elle triomphe. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Oh, que fait-elle? La foi, que fait-elle? Qu'est-ce que la foi? C'est qu'est-ce que le vainqueur? Frère Branham dit conquérir et la victoire, c'est la même chose. Hein? Conquérir et la victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie battre, amen, l'emporter sur. Conquérir signifie battre. Tu ramasses, tu le mets sur toi. Alléluia. Conquérir et la victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie battre, l'emporter sur, mettre l'éminente à.
Conquérir veut dire mettre le minateur à, battre, l'emporter sur et jeter en prison. Oh, cela signifie que le péché qui a une fois dominé sur vous, vous dominez sur cela maintenant. Le péché qui dominait sur moi hier, mais une fois que j'ai une foi triomphante, c'est moi qui domine sur le péché. Si hier j'étais esclave de séries télévisées, aujourd'hui je dois dominer sur les séries télévisées. C'est ça la foi triomphante. Si hier j'étais esclave de masturbation, mais une fois que j'ai reçu la foi parfaite, quand je regarde ce péché, je minimise ça. Je lui dis que toi, tu n'as plus de place dans ma chair. La foi triomphante, c'est vaincre sur le démon. C'est marcher sur ton esprit qui te tourmentait hier. Alléluia. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. Vous avez vaincu cela. Vous êtes plus grand que cela. Oh, je me sens religieux maintenant. Frère Monami dit, je me sens religieux maintenant. Il dit au paragraphe 18, je pense qu'il ne serait pas avantageux à tous, à nous tous. Au paragraphe 18, je pense qu'il ne serait pas avantageux à nous tous. Je pense qu'il ne serait pas avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi sommes-nous ici. Frère Madame dit qu'il est avantageux qu'on s'asseye d'abord. Hein? Asseyons-nous d'abord et posons-nous des questions. Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi sommes-nous ici. Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici. Nous devions considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous faisions. Hein? Le but que nous sommes venus accomplir, c'est qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. On devrait s'asseoir, se poser des questions. Pourquoi nous sommes sur la terre? Quel est le but pour lequel Dieu nous a envoyés? Quel est le but pour lequel Dieu nous a créés? Si chacun peut avoir la réponse sur ces trois questions, il aura la foi. Alléluia. Au paragraphe 20 de la prochaine foi, c'est notre victoire. Frère Madame dit, cela me rappelle une fois. Je n'aime pas prononcer ce mot, mais c'était juste un clochard. Alléluia. Frère Madame dit, je n'aime pas prononcer le mot clochard, mais je suis obligé de le prononcer. Mais c'était juste un clochard qui est venu à la porte et il a dit, pouvez-vous me donner un sandwich? Pouvez-vous me donner un sandwich? Un clochard. Hein? Lui tout le temps. Il demande. J'ai dit assurément, voulez-vous entrer? Il a eu, et au lieu de lui faire un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque chose à manger. Je lui ai préparé juste ce que je pouvais sur place. Et je lui ai fait asseoir pour manger. Et pendant qu'il mangeait, je me suis dit que j'allais lui parler, vu qu'il était un étranger. J'ai dit, d'où venez-vous? Il était un clochard. Il ne connaît pas d'où il vient. D'où venez-vous? Il a juste haussé un peu les épaules. Il a dit, nulle part. J'ai dit alors, où allez-vous? Le clochard, il a arrêté de manger. Il m'a regardé
et a dit nulle part. Il a regardé tout autour et il a avalé un gros morceau. Il a dit, monsieur, juste là où repose mon chapeau, c'est là où je me repose. Amen. Juste là que se repose mon chapeau, c'est là que je me repose. Frère Branham lui pose la question. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit, depuis combien de temps faites-vous cela? Il a dit, oh, une vingtaine d'années de plus, une vingtaine d'années ou plus. Frère Branham continue. Il dit bien, c'est juste l'attitude des gens. Hein? C'est juste l'attitude des gens. Juste ce que j'appelle l'instinct. Vagabond. Et les gens qui se joignent à l'église, c'est presque la même chose. Ils ne connaissent pas d'où ils viennent. Ils ne connaissent pas d'où ils partent. Ils sont des vagabonds. Tu lui poses la question, sœur, as-tu le Saint-Esprit? Frère, je ne sais pas encore. Presque la même chose. J'ai souvent pensé au fait de flotter, au bois flottant. Un bois qui flotte s'accroche juste à toutes sortes de saletés. C'est juste. Ainsi que font les vagabonds dans l'église. Ou n'importe où. Hein? Le bois qui flotte s'accroche facilement aux saletés. Alors quelqu'un, quand il croise le message, quand il vient pour la première fois, il voit cette église, il est content. Il a la facilité de rentrer en contact avec l'esprit qui est ici. Il peut facilement dire, non, l'église là, il y a Dieu. L'église, il y a le Saint-Esprit. Mais laissez-le une fois commencer à contempler les anciens de l'église et qu'il commence à découvrir lui aussi le comportement des diacres. Il commence à rentrer dans la vie privée des gens. Il commence à perdre la foi. C'est la vérité. Il devient un bois flottant à toute saleté. Frère, quand tu as cru, tu ne connaissais pas la vie des gens. Tu étais pour toi heureux, tu tombais sous onction. Quand tu n'avais pas d'amis dans l'église, tu étais spirituel. Quand tu n'avais pas d'amis dans l'église, tu étais en parfaite communion avec Dieu. Mais depuis que tu t'es fait ingérer dans les affaires de comportement des gens, tu as perdu le zèle. Tu as perdu l'onction. Et le démon de critique est rentré en toi. Et le Congo a pris place à tel point que la vie de prière est partie. Ce sont des clochards dans la maison de l'Éternel. Et ils s'accrochent à toute saleté. Un bois qui navigue dans l'eau. Quand la marée lui amène à gauche, il part. Quand la marée lui amène à droite, il part. Quand il n'y a plus le vent, il est stationné. C'est les gens, les croyants. Quand quelqu'un vient te parler du mal d'un officier ou d'un frère, il est en train de nuire à ta spiritualité. Et il est en train de détruire l'homme intérieur. Et il y a un témoin qui est rentré dans le message. Lui, il part arranger, il part se mettre en ordre, mais il n'informe pas aux gens qu'il a laissé les témoins de critique. Ce sont des clochards dans le message. Et ils ne connaissent pas leur opposition dans le corps de Christ. Mais toi, ne sois pas un clochard. Sois quelqu'un qui connaît pourquoi il est venu. Sois quelqu'un qui connaît là où il est en train de partir. Quand quelqu'un vient de raconter le mal de quelqu'un, c'est la saleté. Voilà pourquoi on est devenu manche. Dieu
ne se révèle plus à nous. Dieu se révèle aux gens qui ne le cherchent même pas. Et il se fait manifester aux gens qui ne l'ont même pas demandé. Mais nous qui étions censés recevoir la vraie chose, nous sommes rentrés dans les amitiés. Frère, nous avons commencé à former des groupes dans l'église. Quand une église commence à avoir beaucoup de groupes, le groupe de communication, le groupe des hôtesses, le groupe des diacres, le groupe de groupes, si ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit, c'est le démon de critique. Oh, vous, c'est quel groupe? Oh, nous, c'est la sécurité. La sécurité du pasteur. Cheval 2, cheval 3, cheval 4. En position de sortie. Peu importe le groupe qui doit naître dans l'église, si vous ne respectez pas les diacres, vous n'avez pas le Saint-Esprit. William Marion Branham déclare, dans une église locale, l'ordre le plus élevé c'est le pasteur. Et après le pasteur vient le conseil des diacres. On n'a pas parlé de la communication. On n'a pas parlé des hôtesses. On n'a pas parlé de la cuisine. Toutes ces choses-là, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est la saleté. Dépassé. Nous les diacres on est dépassés. On ne sait plus comment mettre l'ordre dans l'église. Quand je vais parler, mais frère, ça c'est quoi? Frère, nous c'est le pasteur qui nous a établis. Nous c'est le pasteur qui nous a établis. Le pasteur t'a dit de manquer du respect au diacre. Oh, frère Branham dit les diacres sont les assistants du pasteur. Quand le pasteur voyage, il laisse l'autorité suprême de l'église au diacre. Et ce n'est pas une brebis qui rend les comptes au pasteur, c'est le comité qui rend les comptes. Alors vos groupes qui sont en train de naître là, avec le manque du respect à outrance, écoutez-moi ce soir. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est un clochard. Et il ne connaît pas d'où il vient. Il ne connaît pas d'où il va. Il se repose juste dans son chapeau d'homme. Et c'est l'attitude de beaucoup de gens dans l'église. Et il s'accroche à toute saleté. Groupe égale le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit respecte l'ordre établi dans l'église. Frère, c'est ici où vous manquez de respect au diable. Voyagez un peu. Voyagez un peu, découvrez d'autres églises. Un diacre, c'est un homme de Dieu. Frère Branham dit qu'il est au même titre que le pasteur. Mais sauf que le pasteur a l'autorité fou de son partage. Et le diacre aussi est un serviteur de Dieu. Frère, l'impolitesse est rentrée dans le message. À tel point qu'une brebis courageuse va faire asseoir un diacre. Il dit diacre, dis-moi. Ça c'est une brebis. Tu as quel ordre de convoquer ma femme à mon absence? Il pose la question au diacre. C'est le courage. Dans le message. Et vous ne réparez même pas ça. Vous êtes là, vous continuez, vous dansez l'onction. Quelle onction? L'onction de Saint-Esprit dans le cœur. Il t'amènera à être en ordre avec chaque personne.
ne tombe pas sous onction. Je ne tombe pas sous onction. Mais j'ai la capacité de connaître quand est-ce que j'ai attristé quelqu'un. Et quand je sais que j'ai attristé quelqu'un, je ne l'embrouille pas le lendemain par un shalom. Shalom, que Dieu te bénisse. Dans le message, ils ont transfiguré la repentance au shalom. Et ils tombent sous onction tous les jours. Je ne vous crois pas. Donnez-moi la vie de la parole. Et je te croirai. Hein? Moi, le filtre d'un homme qui réfléchit, je dois savoir que le frère interne n'est plus en bonne relation avec moi. Je réfléchis. Ce n'est pas le fait que le jour À l'intérieur. où je lui avais adressé une parole qu'il avait blessée, ce frère n'est plus en bon terme avec moi. C'est à cause de cette phrase-là. Que ça soit ça, que ça ne soit pas ça. Mais puisque ça a déjà traversé mon esprit, je m'avance vers le frère. Je ne commence pas par shalom. Je dis frère, j'ai l'impression que j'ai perdu l'amour que j'avais dans ton cœur. Tu te souviens du jour où je t'avais mal parlé? Depuis ce jour-là, j'ai senti que tu as changé de comportement vers moi. S'il est sincère, il va te dire, frère, c'est depuis ce jour-là que tu as été dégagé dans mon cœur. Alors le frère va te dire, frère, pardonne-moi parce que le Saint-Esprit en moi m'a prêché ça. Frère, prions, frère, s'il te plaît. C'est cette communion-là qui manque dans le message. C'est cette communion-là qui manque. Mais on a mis l'hypocrisie, on a mis devant. Et je t'informe que l'hypocrisie, c'est la barrière à toutes tes bénédictions. Frère, tu viens. Alléluia, alléluia, alléluia. Frère Shalom. Le frère aussi, pour ne pas te montrer qu'il est fâché contre toi. Shalom. Mais il y a d'autres comme Mamadou, il ne prend pas, il ne prend pas. Elle t'amène à te repentir. Frère, quand la confession est sincère, ça produit les étincelles. Ça fait oublier la blessure de l'intérieur. Mais si la repentance n'est pas sincère, c'est l'hypocrisie. Tu sens que tu n'es pas en bonne relation avec la personne. Et la personne aussi n'a pas le Saint-Esprit en lui pour lui parler. Pour lui dire que toi-même, depuis là, tu ne te rends pas compte que le frère là n'est plus en bonne relation que toi. Depuis que Branham a dit, va vers ton frère. Donc il n'y a que celui qui a attristé qui doit venir. Celui qui a chopé. Frère, s'il ne vient pas, c'est son problème. Frère Branham a dit, va vers ton frère. Toi, tu as attristé quelqu'un, tu es conscient que le frère là n'est plus comme il était à cause de moi. Frère, mais descends du sycomore. Va récupérer ton frère. Mais il n'y a plus dans le message. Frère, le Saint-Esprit c'est autre chose. C'est comme l'océan. L'océan n'aime pas la saleté. Je me pose des questions, frère. Choper, ça dit tu as fait du mal à ton frère. Mais tu es tranquille. Et tu dors en paix, tu pries. Et tu as la chair même. Tu danses et tu jubiles. Ah! Le Saint-Esprit entend te dire que tu viens de parler mal à ton frère.
est allé au Cameroun. Ah, je vais commencer à faire le commerce de téléphone. Hein. Le frère a mêlé ses téléphones. Ah, les frères ne doivent pas des frères. S'il s'agit de faire un bon commerce, fais ça dans l'église, ça va marcher. Mais c'est la plus haute déception jamais existée. Les frères doivent même plus que les païens. Le Saint-Esprit qui te fait tomber sous onction. Il connaît que tu as pris le téléphone d'un frère depuis 2014. Le frère est tombé, il ne parle plus en mangeant à la cause de ton bon. La sœur vont c'est parfait pour subvenir aux besoins des enfants. Toi tu as pris les bons, tu as gardé chez toi. Ton Saint-Esprit en toi ne t'amène même pas d'aller voir la sœur. Pardonne-moi, je n'ai même pas encore eu. Quand j'aurai, je vais te payer. La sœur est dessus à tel point qu'elle ne demande plus son argent. Et là, le frère est tranquille, frère. Tranquille, hein. Quand on presse la nuée de gloire, on entre dans l'homme. La nuée de gloire t'amène à vivre la parole. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit, pourquoi nous ne recevons pas les bénédictions quand nous venons à l'église? Pourquoi? Nous nous sommes accrochés aux saletés. Nous nous sommes accrochés aux saletés. Chacun connaît le défaut de chaque diacre. Mais tu fais quoi avec ces défauts? Tu fais quoi avec? Dieu l'a aimé tel qu'il est. Il a trouvé grâce à Dieu d'être un officiant dans son économie. Mais ta jalousie ne peut plus supprimer ça. Frère Branham dit dans la séparation totale, dans la séparation avec l'incrédulité. Prêché en 55 au paragraphe 33. Frère Branham dit, c'est une mauvaise façon pour vous. Moi aussi je me mets dedans. C'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église le soir. Vous attendant à être guéri. Sans. Ça fait au tableau. Ah, gloire à Dieu. C'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église le soir, vous attendant à être guéri sans avoir eu un bon et long moment de prière avant de quitter votre maison. Frère Branham dit c'est une mauvaise façon de venir à l'église sans avoir un bon et long moment de prière avant de venir à l'église. Et on vient à l'église, attends, au lieu de rentrer, même de profiter, on est là dehors. C'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église le soir, vous attendant à être guéri, sans avoir eu un bon et long moment de prière, avant de quitter votre maison. Frère Branham dit, en disant, quand on quitte la maison, Frère Branham dit, voici la prière que chacun de nous doit faire. Il se renferme dans sa chambre où il doit avoir un coin avant de venir à l'église. Tu dis dans ta prière en disant, Seigneur, je désire que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Lorsque j'arriverai là-bas ce soir, que le Saint-Esprit introduise chaque parole dans mon cœur. Que le Saint-Esprit introduise chaque parole dans mon cœur. Et que la foi puisse s'y ancrer. Et que je puisse me lever carrément dans la réunion et recevoir ma guérison. Et m'en aller parfaitement guéri. Frère Branham dit, en ce moment-là, vous serez guéri. Mais
Si vous prenez un très grand souper, le frère frappe le foufou. Le frère frappe un grand coca. Mais si vous prenez un grand souper et que vous vous disputez à la maison pendant un moment et que vous fassiez des discussions tout le long du chemin, oh, est-ce que vous êtes là? Eh bien, alors que lorsque vous viendrez ici, vous rentrerez probablement tel que vous étiez arrivé. C'est ce qui se passe tous les jours. On vient à l'église en touriste pour venir écouter la bonne parole, comment il a prêché, est-ce qu'il a critiqué l'autre pour qu'on fasse le rapport. Vous êtes là? Mais frère, madame dit, mais si vous avez besoin, paragraphe 41, mais si vous avez besoin de n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait une promesse dans la Bible, il est ici ce soir pour satisfaire à ses besoins. C'est inutile de chercher plus loin. Sa promesse est ici. Son esprit est ici. Dieu est disposé. Il est prêt. Désirons ardemment. Donc Dieu est pressé de vous bénir. Il s'étouffe. Il veut déposer les bénédictions. Mais sur qui déposer? Il est disposé. Il est prêt. Désirons ardemment de vous donner ce que vous cherchez tant. Pourquoi attendriez-vous plus longtemps? Alors que votre Dieu est dans la parole. Hein? C'est à cause de nos saletés. Dieu est allé se faire manifester à ceux qui n'ont pas eu le temps de le chercher. Mais si chacun peut revenir sur ses droits chemins, réparer ses torts, aller voir la personne que tu as attristée. Le plus souvent, en attendant que la personne attristée revienne, le frère, il est dans les remords. Il n'a pas la force de revenir. Toi qui sais, va vers le frère. Gagne ton frère. Dans la vie de prière. Dans la vie de la réconciliation. C'est ça qui produit la foi. La foi, c'est l'unité. Nous ne pouvons pas s'attendre à des grands miracles ici parmi nous, il n'y a pas d'unité. Nous ne pouvons pas s'attendre que Dieu puisse descendre et manifester sa puissance pendant qu'il y a des animosités dans le cœur de tout un chacun. Descendant du sycomore. Et chacun fait l'effort d'aller embrasser la personne qui n'arrivait plus à embrasser. Frère, toi, moi je reviens sur tout là. L'attitude de ton frère a changé à cause de toi. Va vers lui. Va gagner ton frère. L'harmonie reviendra. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Juste un petit chant, ne pas seulement que la